Le Barça prépare sa révolution. Julián Álvarez, nouveau talent, départ. L'été qui peut changer l'histoire du club. Le FC Barcelone est en train de vivre un été qui pourrait bien définir son avenir. Après une saison pleine d'ambition, le club catalan sait qu'il ne peut pas se contenter de rester immobile. Avec Hansi Flick aux commandes, le Barça prépare déjà une nouvelle étape de son projet. Renforcer l'équipe, donner encore plus de place aux jeunes talents et construire une équipe capable de dominer l'Europe dans les prochaines années. Mais derrière les sourires de la préparation estivale, plusieurs dossiers brûlants agitent actuellement le club. Entre le recrutement d'un nouvel attaquant, les grandes décisions de la direction et les incertitudes autour de certains cadres, le Barça est au centre de toutes les discussions. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les dernières informations importantes concernant le futur du FC Barcelone. Commençons par le dossier qui fait rêver les supporters, Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'attaquant argentin revient avec insistance du côté du Camp Nou. Après les années Robert Lewandowski, le Barça cherche déjà à préparer l'avenir avec un numéro 9 capable de devenir une référence mondiale. Julián Álvarez possède exactement le profil recherché par les dirigeants catalans. Technique, intelligent dans ses déplacements, capable de participer au jeu et surtout très dangereux devant le but, l'attaquant argentin représente un mélange parfait entre talent et expérience. Mais le problème est simple, son club, l'Atlético de Madrid, ne veut absolument pas faciliter son départ. Le Barça aurait manifesté son intérêt pour le joueur, mais cette approche a provoqué une réaction forte du côté de l'Atlético. Le club madrilène considère que Barcelone a dépassé certaines limites et le dossier est devenu beaucoup plus compliqué. Pourtant, à Barcelone, on continue de croire que cette opération est possible. Le club sait qu'il lui manque encore une véritable star offensive capable d'accompagner des joueurs comme Lamine Yamal ou Rafinha. Car l'objectif de Hansi Flick est clair, créer une attaque capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mais Julián Álvarez n'est pas la seule piste étudiée. Face aux difficultés de ce dossier, le Barça regarde également d'autres profils plus jeunes. Parmi eux, un nom commence à faire beaucoup parler, Eli Junior Kroupi. Le jeune attaquant possède un énorme potentiel et représente exactement le type de joueur que Barcelone aime recruter. Un talent jeune, avec une marge de progression importante. Cependant, son prix pourrait poser problème. Le Barça doit toujours respecter une certaine prudence financière après plusieurs années difficiles. La direction doit donc trouver l'équilibre entre recruter une grande star et continuer à protéger l'avenir économique du club. Et c'est justement là que la philosophie de Barcelone entre en jeu. Depuis toujours, le club possède une identité différente des autres grandes équipes européennes. La Masia reste au centre du projet, et Hansi Flick compte encore énormément sur les jeunes joueurs. Lamine Yamal est évidemment le meilleur exemple. À seulement quelques années, il est devenu un joueur indispensable et représente déjà le visage du nouveau Barça. Mais derrière lui, plusieurs jeunes talents attendent également leur opportunité. Le message envoyé par le club est clair. Barcelone ne veut pas seulement acheter des stars, il veut aussi créer ses propres champions. Pendant que le secteur offensif fait beaucoup parler, la préparation de la nouvelle saison a également commencé sérieusement. Les joueurs se trouvent actuellement en préparation avec Hansi Flick, avec une idée précise. Améliorer encore l'intensité, la discipline tactique et la mentalité de l'équipe. Le technicien allemand veut un Barça capable de presser haut, de récupérer rapidement le ballon et de contrôler les grands matchs. Mais avant de penser au titre, le club doit aussi gérer certains problèmes internes. Car plusieurs joueurs pourraient quitter Barcelone cet été. Et certains départs pourraient provoquer de grandes réactions chez les supporters. Alors que le FC Barcelone prépare déjà son avenir offensif, un autre grand chantier occupe actuellement les dirigeants catalans. La gestion de l'effectif et les décisions concernant certains cadres de l'équipe. Car pour construire un nouveau Barça compétitif, il ne suffit pas seulement de recruter. Il faut aussi faire des choix difficiles, libérer de l'espace et permettre au projet de Hansi Flick de prendre une nouvelle dimension. L'un des dossiers qui attire beaucoup l'attention concerne le poste de gardien. Depuis plusieurs saisons, Marc-André Ter Stegen est l'un des symboles du vestiaire barcelonais. Arrivé au club en 2014, l'Allemand a marqué l'histoire du Barça avec de grandes performances et une régularité exceptionnelle. Mais aujourd'hui, son avenir fait beaucoup parler. Avec l'évolution du projet du club et les changements dans l'effectif, plusieurs scénarios sont étudiés concernant le futur du gardien. Le Barça doit également penser à l'aspect financier. Le club cherche toujours à équilibrer ses comptes et chaque décision importante peut avoir un impact sur la construction de l'équipe. Mais Ter Stegen n'est pas le seul joueur dont l'avenir est incertain. Le cas de Joao Cancelo est également surveillé. Le latéral portugais avait apporté de l'expérience et des qualités offensives intéressantes, mais sa situation reste compliquée. Le Barça doit maintenant décider s'il souhaite continuer avec lui ou chercher une autre solution. Ces décisions montrent une chose. Barcelone est entré dans une nouvelle phase. Le club ne veut plus simplement conserver ses anciens joueurs par reconnaissance. L'objectif est de construire une équipe capable de rivaliser avec le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich pendant plusieurs années. Et pour cela, Hansi Flick veut une équipe avec une grande intensité. Mais un autre problème inquiète les supporters, le milieu de terrain. Le Barça possède toujours des joueurs de très haut niveau dans ce secteur, mais la blessure de Frenkie de Jong a créé des interrogations. Le Néerlandais reste un joueur important dans le système barcelonais grâce à sa capacité à casser les lignes, progresser avec le ballon et contrôler le rythme des rencontres. Son absence oblige donc le club à réfléchir. La direction sportive surveille le marché afin de trouver éventuellement une solution capable d'apporter de l'équilibre au milieu. Plusieurs noms circulent, notamment celui de Leon Goretzka. Le joueur allemand aurait été proposé au Barça, mais pour le moment, le club ne semble pas vouloir se précipiter.
La priorité reste de trouver un profil qui correspond réellement à l'identité du Barça. Un joueur capable de jouer sous pression, de participer à la construction et de comprendre la philosophie du club. Car Barcelone ne cherche pas seulement des grands noms. Le club cherche des joueurs adaptés à son style. C'est une différence importante avec d'autres équipes européennes qui recrutent parfois uniquement en fonction du talent individuel. Au Barça, le talent doit toujours être accompagné d'une compréhension du jeu. Et c'est justement là que la Masia garde toute son importance. La formation continue d'être une partie essentielle du projet. Après l'explosion de Lamine Yamal, le club veut continuer à donner des opportunités aux jeunes joueurs issus de son centre de formation. Pour Barcelone, la Masia n'est pas seulement une école de football. C'est une identité. C'est ce qui a permis au club de construire certaines des plus grandes équipes de son histoire avec des joueurs comme Messi, Xavi, Iniesta ou Busquets. Aujourd'hui, la mission est de retrouver cette connexion entre les jeunes talents et l'équipe première. Mais le Barça ne compte pas uniquement sur sa formation. Le club cherche aussi à renforcer ses catégories inférieures avec de nouveaux talents. Dernièrement, Barcelone a notamment avancé sur l'arrivée du jeune ailier belge Jessi Biziou, un joueur considéré comme très prometteur. L'idée est claire, continuer à attirer les meilleurs jeunes joueurs européens avant qu'ils deviennent inaccessibles. C'est une stratégie qui correspond parfaitement à l'histoire du club. Recruter tôt, développer les joueurs et créer les futures stars du Camp Nou. Mais pendant que le Barça prépare cette nouvelle génération, une question reste sur toutes les lèvres. À quoi ressemblera réellement le Barça de Hansi Flick la saison prochaine? Un Barça capable de lutter pour tous les trophées? Une équipe construite autour de Lamine Yamal et des jeunes talents? Ou une équipe qui aura encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau? La réponse dépendra des prochains mouvements du mercato. Car les prochaines semaines pourraient totalement changer le visage du club. Au FC Barcelone, une nouvelle époque est en train de commencer. Après plusieurs années compliquées, entre les difficultés financières, les changements d'entraîneurs et les résultats irréguliers, le club catalan veut retrouver sa place parmi les plus grandes équipes du monde. Et aujourd'hui, le projet semble avoir une direction claire. Construire une équipe jeune, ambitieuse et capable de dominer le football européen dans les prochaines années. Au centre de cette révolution, il y a évidemment un joueur qui représente l'avenir du Barça, Lamine Yamal. À seulement quelques années, le jeune talent espagnol est déjà devenu l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Son talent, sa personnalité et sa capacité à faire la différence dans les grands moments ont impressionné le monde entier. Mais pour Hansi Flick, Lamine Yamal ne doit pas être seulement considéré comme un jeune phénomène. Il doit devenir l'un des leaders de cette nouvelle génération. Le Barça veut construire autour de lui, avec des joueurs capables de compléter son style de jeu. Des joueurs rapides, techniques et capables de comprendre l'idée de possession et de domination qui a toujours défini le club. C'est pour cette raison que le recrutement d'un grand attaquant est une priorité. Avec un joueur comme Julián Alvarez, Barcelone pourrait avoir une attaque encore plus dangereuse. Imaginez une ligne offensive avec Lamine Yamal sur un côté, Rafinha ou un autre ailier de qualité de l'autre côté, et un attaquant complet au centre. Ce serait exactement le type d'équipe que Hansi Flick souhaite mettre en place. Mais au-delà des stars, l'entraîneur allemand veut surtout créer une mentalité. Lorsqu'il est arrivé au Barça, Flick a insisté sur plusieurs points. L'intensité, le travail collectif et la discipline. Son objectif est de retrouver une équipe qui ne baisse jamais le rythme. Une équipe capable de presser pendant 90 minutes, de défendre ensemble et d'attaquer avec beaucoup de vitesse. Cette philosophie a déjà montré des résultats. Mais le coach sait qu'il faudra encore du temps pour construire une machine parfaitement équilibrée. Car le football moderne demande beaucoup plus que du talent. Il faut un effectif complet. C'est pourquoi le mercato sera extrêmement important. Les dirigeants devront réussir plusieurs missions. Trouver un attaquant capable de faire la différence. Renforcer certains secteurs affaiblis. Conserver les meilleurs jeunes talents. Et prendre les bonnes décisions concernant les joueurs qui ne correspondent plus au projet. Chaque choix sera analysé par les supporters. Car au Barça, chaque transfert représente plus qu'une simple opération sportive. C'est une question d'identité. Le club doit toujours respecter son histoire tout en préparant son avenir. Et dans cette nouvelle construction, la Masia aura encore un rôle énorme. Les jeunes joueurs du centre de formation savent qu'ils auront des opportunités. Aujourd'hui, voir Lamine Yamal réussir donne un message très fort à tous les talents qui travaillent dans les catégories inférieures. Au Barça, une porte peut toujours s'ouvrir pour ceux qui ont du talent et du travail. C'est cette connexion entre la formation et l'équipe première qui a toujours rendu le club spécial. Pendant que certains clubs dépensent des centaines de millions pour acheter des stars déjà confirmées, Barcelone veut continuer à créer ses propres héros. Bien sûr, la route ne sera pas facile. La concurrence en Europe est énorme. Le Real Madrid possède une équipe extrêmement forte. Manchester City reste une référence mondiale, et plusieurs clubs anglais disposent de moyens financiers impressionnants. Mais Barcelone possède quelque chose que beaucoup d'équipes n'ont pas. Une identité, une histoire, une philosophie, et surtout, une nouvelle génération de joueurs capables de représenter le futur. La saison prochaine pourrait donc être un moment très important. Soit le Barça confirme son retour parmi les grands d'Europe. Soit le club devra encore patienter avant de retrouver complètement son niveau historique. Mais une chose est certaine. Le FC Barcelone prépare quelque chose de nouveau. Avec Hansi Flick sur le banc, Lamine Yamal comme symbole, la Masia comme moteur et un mercato qui pourrait encore réserver des surprises, le Barça veut écrire un nouveau chapitre de son histoire. Et peut-être que cette révolution ne fait que commencer. Visca Barça!